Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toi. Bienvenue dans le Passeport illimité, le podcast qui déconstruit et explore les idées reçues sur la gestion émotionnelle, la gestion du stress et sur la liberté par le leadership. Bienvenue dans l'épisode 17 de la saison 1. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie qu'on approfondisse une des dimensions les plus importantes de l'intelligence émotionnelle. Avant tout, je tiens quand même à rebondir sur quelque chose. Dans l'épisode précédent, je t'ai parlé de la fatigue et de son lien avec l'organisation. Je t'ai dit qu'on continuerait dans l'épisode suivant. Par là, évidemment, je pensais à l'épisode suivant lié à la partie gestion du stress. C'est-à-dire que le podcast, comme tu l'as vu depuis le début, est articulé avec 3 axes. Et donc, on a 3 épisodes par semaine, avec un épisode d'abord sur la liberté et sur le leadership, un autre sur la gestion du stress et un autre sur l'intelligence émotionnelle. Et ensuite, la semaine suivante, on recommence. Donc, on en reparlera évidemment la semaine prochaine. En ce qui concerne le sujet du jour, on va parler de la maîtrise de soi. Alors, je l'évoquais un petit peu le mois précédent, mais ici, on va vraiment rentrer dans cette deuxième dimension de l'intelligence émotionnelle qui est une des clés. La première dimension, c'était la conscience de soi, la connaissance de soi. On avait discuté de tout ce qui concernait les émotions, l'importance du sang-froid, l'importance de l'intellect dans le corps, dans notre manière de réagir face à notre émotionnel. On avait aussi discuté de tout ce qui concernait la prise de recul. Trouver aussi un élément imperturbable qui va nous permettre de rester neutre et calme. Comment élargir son vocabulaire émotionnel, comment comprendre ses émotions. Bon, on a discuté un peu de tout ça. Maintenant, on va avancer dans la maîtrise. Pour pouvoir apprivoiser ses émotions, il faut penser maîtrise. Pas contrôle, mais maîtrise. Pourquoi ? L'idée du contrôle est une idée intéressante. Mais avec la maîtrise, on va au-dessus. C'est-à-dire qu'avec la maîtrise, on ne se contente pas de restreindre le champ, plus ou moins de définir une zone dans laquelle on va baliser, on va pouvoir mettre nos émotions à l'intérieur. Non. On va essayer de les laisser venir, de les accepter et de voir comment est-ce qu'on peut les gérer. Ça, c'est différent du contrôle. Le contrôle, il y a quand même cette notion de je mets ça dans une boîte et puis je la garde. Tant que je garde la boîte fermée, ça va. Tant que je garde ça à l'intérieur bien balisé, ça va aller. Alors que la maîtrise, c'est être capable d'accepter la chose et de pouvoir savoir comment est-ce que je peux gérer cette chose-là. Là, évidemment, on parle d'une émotion. Par exemple, quand tu penses à la tristesse, quand tu es triste, tu penses à quelque chose qui te rend triste. Qu'est-ce que tu peux faire de cette émotion ? Le contrôle, ça va être par exemple la personne qui va se dire « Bon, tu m'as rendu triste » ou « Je suis triste de par ce que tu as fait » et je vais le garder à l'intérieur de moi, je vais faire autre chose. Je vais masquer ça, je vais contrôler, je vais peut-être pas le montrer, mais finalement, ça va quand même être à l'intérieur. Ici, l'idée, ça va être de se dire « Mais ok, je suis triste, qu'est-ce que je fais avec cette tristesse ? Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir avancer, apprivoiser mon émotion, de sorte à comprendre qu'elle est là. Dans tous les cas, elle ne partira pas. Mais qu'est-ce que je peux y faire et qu'est-ce que je peux en faire ? Le quotient émotionnel, dont on a parlé un petit peu le mois précédent, c'est 4 fonctions essentielles. Ce sont des aptitudes. L'intelligence émotionnelle, c'est une aptitude. On avait parlé de l'intelligence et de l'émotionnel. Mais l'important, c'est de comprendre que c'est une aptitude. Ça s'apprend. Et qu'est-ce qu'on a dans ça ? C'est évidemment ces 4 grandes fonctions. La capacité, l'aptitude à identifier l'état émotionnel et celui des autres. Donc son état émotionnel et celui des autres. Et ça, on va pouvoir le faire bien sûr grâce au vocabulaire émotionnel, grâce à l'analyse. Voilà. Ensuite, on a l'aptitude à comprendre le déroulement naturel des émotions. C'est-à-dire qu'une émotion, on en a parlé juste avant, elle vient, elle part, elle arrive d'une certaine manière, elle reste à l'intérieur de toi d'une certaine manière, et elle se manifeste ensuite encore d'une autre manière, et elle va peut-être ressortir encore d'une autre manière. Il faut accepter qu'il y ait un processus
qui va être naturelle, et non pas essayer de diriger le processus. Ah, elle vient, alors je dois la cadrer comme ça, et ensuite repartir comme ça. Non. Elle vient, et on voit qu'est-ce que je fais de cette émotion. Ensuite, l'aptitude à raisonner. Troisième aptitude, raisonner sur ses propres émotions et celles des autres. Très important aussi. Remise en question, on raisonne. Enfin, l'aptitude à gérer les émotions. On est d'accord que quand tu la laisses arriver, tu la laisses faire son déroulement naturel, c'est déjà un début de gestion. Mais la gestion finale, ça va être, mais qu'est-ce que je vais faire avec cette émotion ? Quel est le choix final que je vais porter en sachant que l'émotion est présente ? Voici un des fondements de l'intelligence émotionnelle. Réfléchis et pose-toi la question de savoir comment est-ce que j'ai géré la dernière émotion forte que j'ai vue apparaître en moi. La suite au prochain épisode. Pour nous suivre et ne rien louper de notre actualité et des services additionnels proposés, abonne-toi à @fullmindedness, FU2L